Le masque, destiné à dissimuler, représenter ou imiter un visage, assure de nombreuses fonctions, variables selon les lieux et l'époque. Simple objet de divertissement ou associé à un rite, œuvre d'art ou produit standardisé, il se retrouve sur tous les continents. De la Grèce antique à l'Amérique ancienne, en passant par l'Asie et l'Océanie, les masques ont symbolisé les dieux, incarné la beauté et l'effroi, exprimé l'illusion, mais aussi le calme, l'ordre et la sérénité. Le théâtre grec antique est à l'origine du théâtre occidental. Il atteint son apogée à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Depuis l'Antiquité, le théâtre est lié aux masques. Les masques ont accompagné une bonne partie de la création scénique. Ce ne sont pas, pour la plupart, des masques de personnages, mais plutôt des masques d'archétypes pouvant jouer dans toutes les pièces. Toute la troupe porte un masque. Le masque est percé aux yeux et à la bouche pour permettre aux comédiens de se déplacer et de s'exprimer librement. Le masque tragique est plutôt réaliste. Le masque du drame satirique porte une barbe, des oreilles pointues et un crâne chauve. Le masque comique peut être très varié. Parfois, il caricature un personnage contemporain bien connu des spectateurs. En raison de la fragilité de leurs matériaux, bois, cuir, cire, les masques originaux ont presque tous disparu. En revanche, nous conservons une bonne idée de leur apparence grâce à leur reproduction en terre cuite. Les masques étaient donc utiles pour les changements de rôle et l'identification rapide des personnages sur scène au théâtre. Le théâtre No est un des styles traditionnels de théâtre japonais, alliant chronique en vers à des pantomimes dansées, arborant des costumes somptueux et des masques spécifiques. Il y a 138 masques différents. Les acteurs jouent essentiellement pour les shoguns et les samouraïs. Le théâtre No est composé de drames lyriques du XIVe et XVe siècle aux jeux dépouillés et codifiés. Les acteurs sont accompagnés par un petit orchestre et un chœur. Leur gestuelle est stylisée autant que la parole qui semble chanter. Dans le No, les émotions sont représentées par des gestes conventionnels très épurés. Le héros est souvent un être surnaturel qui se matérialise sous forme humaine pour raconter une histoire, puis qui disparaît. Les masques, caractéristiques du No, sont utilisés pour les rôles de fantômes et aussi de femmes, d'enfants ou de vieillards. Les accessoires les plus connus qui jouent un rôle dans la compréhension de la pièce sont les masques. Ils sont utilisés pour tous les rôles, leur but étant de renseigner sur le type de personnage ainsi que sur son humeur. Masque de vieil homme, masque de femme, masque de démon, masque d'adolescent, masque d'esprit vengeur. Lorsqu'il met le masque, l'acteur quitte symboliquement sa personnalité propre pour prendre celle du personnage qu'il va incarner. Dans Le Roi des Masques, un film chinois réalisé en 1996, le vieux maître dispose d'un talent rare ayant presque disparu de la culture chinoise de l'époque, celui de changer de masque à une vitesse irréelle. La maîtrise de cet art ancien de l'opéra de Sichuan fait le bonheur de la population venue le voir dans le village où il joue entre comédie et théâtre. Chaque masque, selon ses couleurs, donne à son porteur une personnalité différente.
Le blanc, par exemple, laisse deviner que l'acteur sera un mauvais personnage, tel un traître ou un ennemi. Le rouge donne le rôle d'un homme courageux, loyal et amical. Ainsi, la population chinoise pouvait deviner avec la couleur du masque les sentiments du personnage et son rôle dans la pièce. La commedia dell'arte est un genre de théâtre populaire italien apparu au XVe siècle avec les premières troupes de comédie avec masque. Elle tient ses racines des fêtes du rire qui sont à la base des grands carnavals de la Renaissance. La commedia dell'arte se joue toujours sous le masque. En fait, il s'agit d'un demi-masque qui commence en haut du front et s'arrête sous les pommettes. Le comédien doit faire vivre son masque. Là réside toute la difficulté de l'exercice. Les personnages qui peuplent la commedia dell'arte sont souvent issus du théâtre du Moyen Âge. Harlequin, avec son masque noir aux traits grossiers, qui à l'origine était hérissé de poils et orné d'une protubérance rouge au front. Polichinelle, dont les origines démoniaques sont signifiées par sa difformité physique, un nez rouge crochu et deux bosses. Scapin, un valet avec un masque fruste, un gros nez, des lèvres épaisses, des yeux qui louchent et lui donnent un air inquiétant. Pantalone, qui porte un masque à long nez, à moustache et à barbiche. J'ai la joie de vous présenter notre fameuse troupe, le régal de toutes les têtes couronnées un peu partout en Europe et ailleurs. Vous allez applaudir, paré de ces anciennes traditions, la vraie commedia dell'arte. Ses décors et ses personnages. Ainsi, moi, Don Antonio, je vous salue car ce soir c'est moi qui dois jouer le rôle du maître des cérémonies et présenter un à un tout ce que vous attendez. D'abord, Pantalone, le vieux marchand qui fait autant partie de Venise, la ville immortelle que San Marco. Pantalone. Regarde la grand-mère. Le docteur Balordo, le plus grand savant de la terre, une fontaine aux 1000 folies. Capitaine Spavento. Un farouche soldat, avec un grand avenir, le dernier au combat, le premier à fuir, Pulcinella. Engendré par le bouillant Vésuve, il a fait éruption hors d'Italie. Chez les Français, c'est Polichinelle. En Angleterre, il s'ennuie mortellement. Pauvre Punch. Et enfin, nos amants. Florindo. Il a l'air un peu niais et toujours légèrement ridicule. Isabelle. Elle est tendre et perfide, comme toutes les femmes. Harlequin, symbole du théâtre. Incarnation de Mercure, le dieu des marchands et des entremetteuses. Quand il se regarde dans une glace, il voit Colombine. Musique! Musique! Musique!
Le carnaval de Venise est une fête traditionnelle italienne remontant au Moyen Âge, institutionnalisée et codifiée durant la Renaissance. Le but premier du carnaval de Venise était d'abolir les conditions sociales. Le riche devenait pauvre et vice-versa. Le port du costume permettait une liberté plus importante. Les gens pouvaient transgresser les règles sans se faire reconnaître. Le masque traditionnel inspiré de la commedia dell'arte garantit ici l'anonymat qui est au cœur du festival. En Afrique noire, continent célèbre pour la richesse de son art, la sculpture des masques est une dominante majeure de l'art plastique. Les masques sont taillés dans les matériaux les plus divers, mais avec une prépondérance du bois. Ces masques sont employés dans les rites relatifs à l'agriculture, la fertilité et aussi dans les cérémonies funèbres. Masque de bête. Masque d'homme. Masque participant de l'un et de l'autre. Masque maison. Masque visage. Pierrot des fleuves. Harlequin de la forêt. Ces masques luttent contre la mort. Ils dévoilent ce qu'elle veut cacher. Les masques sculptés ne sont pas conçus pour être contemplés comme œuvres d'art, mais pour être utilisés à l'occasion de cérémonies rituelles, sociales ou religieuses. Le masque est un personnage, un être qui représente à la fois une divinité et une force de la société humaine. Au moment où il le porte, son porteur est investi des attributs reconnus à cette force divine et sociale. Les œuvres d'art cubistes, où dominent les formes géométriques, puisent leur inspiration dans l'art africain, découvert à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle par l'élite culturelle européenne. L'art, par exemple, de Picasso, est marqué par l'influence de l'art africain. On retrouve dans les figures des demoiselles d'Avignon, peints en 1907, des traits caractéristiques de certains masques africains. Les recherches menées dans les années 1950 par le metteur en scène et pédagogue Jacques Lecoq sur les masques débouchent sur la création du masque neutre. Le masque neutre est un masque particulier. Il s'agit d'un masque de référence, un masque de fond, un masque d'appui pour tous les autres masques. Sous tous les masques, masque expressif ou masque de la commedia dell'arte, il existe un masque neutre porteur de l'ensemble. Sous le masque neutre, c'est le corps entier de l'acteur que l'on regarde. Le regard, c'est le masque, et la face, c'est le corps. Tous les mouvements se révèlent alors de manière puissante.
Le masque neutre a cependant ceci d'inquiétant qu'il met à jour une forme de déshumanisation et renvoie l'homme à un statut d'automate. Dans le film Halloween ou La Nuit des Masques, réalisé en 1978 par John Carpenter, Michael Myers, l'assassin, tue froidement et porte justement un masque neutre. Halloween est considéré comme un classique du cinéma d'horreur et comme l'un des films les plus influents de son époque. Halloween est aussi une fête originaire des îles britanniques qui est célébrée principalement aux États-Unis. La tradition moderne la plus connue veut que les enfants se déguisent avec des costumes qui font peur, fantômes, sorcières, monstres, vampires, et aillent sonner aux portes en demandant aux adultes des bonbons. Les masques et les déguisements ont pour fonction ici de faire peur aux esprits ou de les apaiser en leur ressemblant, voire de s'identifier à eux afin de s'en protéger. Le cinéma d'épouvante américain, jouant son rôle de catharsis populaire, génère ainsi des assassins masqués qui cachent souvent l'homme blessé derrière une monstruosité apparente. L'un des plus illustres est le personnage de Ghostface, personnifié dans la série de films d'horreur Scream, qui arbore un masque d'Halloween directement inspiré de la figure du tableau de Edvard Munch. Cette œuvre, peinte entre 1893 et 1917, symbolise l'homme moderne emporté par une crise d'angoisse existentielle. C'était il y a 406 ans. Un révolutionnaire anglais préparait un attentat contre le Parlement à Londres. Il s'appelait Guy Fawkes. Catholique dans l'Angleterre anglicane du XVIIe siècle, il est l'un des protagonistes de la conspiration des Poudres, un plan d'attentat au Parlement de Westminster contre le roi Jacques Ier qui persécutait les catholiques. Dans l'univers de Harry Potter, l'oiseau de Dumbledore, un phénix appelé Fawkes, deviendra, dans les derniers livres, l'emblème de la lutte contre l'oppression des forces du mal et des partisans de Voldemort. En 2006, dans le film V pour Vendetta, V évolue dans une Angleterre futuriste devenue fasciste et admire Guy Fawkes, qui est à ses yeux un défenseur des libertés, prêt à se sacrifier pour sa cause. Après un passage par la bande dessinée, puis par le cinéma, le personnage Guy Fawkes inspire divers mouvements de contestation contre l'emprise de la finance mondiale. Ce vengeur, au look si reconnaissable, a interpellé le groupe Anonymous, activistes qui défendent le droit à la liberté d'expression et plus largement au partage gratuit des données. Il semble donc que le masque ait encore un rôle à jouer dans la société d'aujourd'hui pour l'expression d'une forme de résistance, d'incompréhension ou de malaise de l'homme moderne. Jacques Lecoq disait « Lorsqu'un acteur retire son masque, s'il l'a bien porté, son visage est détendu. Je pourrais ne pas regarder ce qu'il fait,
observer simplement son visage à la fin et savoir s'il l'a porté véritablement. Le masque a tiré de lui quelque chose qui l'a démuni d'un artifice. Il a alors un très beau visage disponible.